pomper la nuit. Oui. Non, le diable est méchant. Et rien que pour ça, maman, j'ai décidé d'emmerder les diables jusqu'au jour où Dieu va me prendre. Et hier, j'ai une sœur qui m'a appelée avec mon père spirituel. On était en train de parler et boum, la manifestation de Marie de nuit a commencé au téléphone. Et elle a directement la voix d'un homme. Pourquoi vous m'emmerdez? Pourquoi vous m'emmerdez ici? J'aime pas cette présence. J'aime pas cette présence. Mais sa voix a changé. J'aime pas cette présence. Et on lui pose la question. Maman, je parle de ce témoignage. C'est hier, ça s'est passé au téléphone. Je lui ai posé la question, mais qui êtes-vous? Je suis son oncle, je suis son oncle. Moi, je suis son oncle. Elle nous appartient. Pourquoi vous voulez la prendre? Mais pourquoi? Pourquoi? Et on lui a dit, je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas me prendre la tête avec toi. Moi, j'ai envie que tu me dises quelle était ta mission dans la vie de cette sœur. Et après ça, tu dois plier tes bagages et tu t'en vas. Me fais pas répéter 3 fois. Parce que je n'ai pas le temps pour toi. Mon énergie, c'est pour prêcher, parler de Dieu. Ce n'est pas pour te chasser. Parce que je sais mon droit. Toi, tu es au-dessus de mes pieds. Je suis l'autorité supérieure par rapport à toi parce que j'ai le nom qui m'a été donné au-dessus de nom. Et je te rappelle que je suis co-héritier du Christ et je suis le petit Dieu. Donc, ne blague pas avec moi. Et puis oui, on était venus, nous on est venus, c'est pour prendre toutes les chances. On a mis la prostitution en elle, qu'elle aille coucher avec tous les hommes. Et puis nous on prend ça, on travaille la sémence et nanani. J'ai dit, bon maintenant ton temps est arrivé, comme tu as révélé ce qu'il y avait, allez plie tes bagages, pars. Non, il ne veut pas partir. Plie tes bagages, tu pars, il pleure. J'ai dit, plie tes bagages et pars. Il a plié ses bagages. Il a plié ses bagages, voici il est parti. Et puis le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Il y a encore Marie de nuit dedans, il faut chasser ça. Et puis j'ai dit, bon, en plus, tu es aussi Marie de nuit, tu abuses d'elle. Là encore, tu m'énerves encore, allez, plie tes bagages. Et il soufflait comme ça, fort comme ça, et puis il est parti. Et quand elle est partie, la soeur, elle est venue. La voix est de revenir normale. J'ai dit, maman, tu étais loin comme ça. Hein? Elle m'a dit, maman, je sais pas, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai dit oui, parce qu'il y avait voix d'homme qui sortait sur toi, c'est pour ça. Et voilà, je lui explique maintenant ce qui se passe. Et là, elle a eu le courage de me dire, oui, maman, tu sais, je change 6 fois mes pyjamas dans la nuit parce que tous mes pyjamas sont mouillés. Aïe. Tous mes pyjamas sont mouillés, maman. J'ai même pris rendez-vous pour aller voir les gynécologues à ces sujets. Elle n'a pas compris, c'était spirituel. Et voilà, donc il a fallu qu'il se passe ça pour qu'elle comprenne. Et donc du coup, elle me dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Yaya, je suis passée par là. Donc tu vois, j'ai compris une chose, maman, c'est quoi? Quand Dieu a mis quelque chose en toi, ça, tu dois expérimenter ce genre de choses pour savoir comment combattre. Vérité, Comment voilà combattre. Ça. Et même, vous voyez, elle m'a rien dit. D'un coup, la manifestation a commencé. Je parlais au téléphone avec elle. Donc les esprits là n'ont pas su. Ils étaient confortables. Oui, ils étaient tranquilles. L'oncle était bien. Il était au chaud des années. La sœur, elle est jeune. Si vous voyez cette sœur là, c'est le genre de sœur, quand tu la vois, tu es obligé de courir derrière. Elle est belle, une belle Congolaise comme ça. Donc, quand tu regardes la créature, toi-même tu dis, Seigneur, tu as créé. Dieu, donc tous ces hommes qui sont passés par sa vie, des gens. Exactement. Oui, et puis on leur a pris de choses, ils ont arraché. De Daniel. Donc, c'est un peu un témoignage que j'avais envie de partager avec vous. C'est pas un petit, c'est pas un peu. Ça édifie et ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Amen. Merci, maman. Lorsque la sirène des autres en veut à quelqu'un, ce n'est pas parce que elle choisit au hasard, c'est pas la loto. Soit tu es une grande étoile, tu as une grande destinée, tu as un appel sur ta maman. Et cet esprit dit non. Je ne veux pas qu'elle exerce, oui, elle exerce son ministère. Parce que si elle, ou la servante Jennifer exerce son ministère, elle va me combattre. Elle va combattre les œuvres de Satan. Alors, je vais prendre le corps d'un homme, je vais dévier sa destinée maritale, je vais prendre le corps d'un homme, je vais piller sa richesse sur la terre des vivants. Comme cela, elle sera focalisée sur ses problèmes, la dépression,
dépression, l'anxiété, la panique totale. Et ainsi, elle sera alourdie. Vérité, maman. Exactement. Tu es une vendeuse d'akoumé ou bien d'indolé, ou bien tu es une vendeuse de produits, ou bien foutu. Et elle fait quoi avec toi? Parce que les ceux qui sont gradés, c'est sur la vie de la servante Jennifer. Amen. Le diable a quand même détruit 17 ans. Exactement. Ouais, pas facile. Yes, maman. L'Éternel me révèle qu'il a détruit 17 ans. Amen. Mais il m'envoie te dire ce matin, ces 17 ans qui ont été dévorés, Amen. Ils vont restaurer 34 au nom de Jésus. Un job. Alléluia. Oh, maman, je me mets à genoux. Je reçois. Je reçois. Le diable a dévoré tes finances, ta jeunesse, ton avenir, ta destinée, ta réponse. Mais l'Éternel, ce Dieu qui nous a appelés, élus, m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle. Il va restaurer 34, c'est-à-dire en double portion. Tout ce que le diable avait pillé, tes potentiels, tes vertus, tes capacités, tes innovations, ton patrimoine, au nom puissant de Jésus. De Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci maman. Yes, je le reçois. Maman, j'ai un petit témoignage quand j'étais ma fille avec l'âge de 5 ans. Elle allait à l'école. Elle ne comprenait plus l'école. Donc c'était un enfant intelligent. Donc elle a arrêté de comprendre l'école. Sa maîtresse m'appelait et me dit, son père aussi a remarqué. Mais une nuit, je dors, je rêve comment j'impose la main sur sa tête. Dans les rêves, je prie notre Père. Je vois une personne qui sort sur son corps, une femme. Jusqu'aujourd'hui, ma fille comprend l'école. Maintenant, elle arrive à assimiler, c'est ça? Super forte. Amen. Oui, donc ils voulaient voler son intelligence. Amen. Et je ne savais pas que l'enfant était hanté. Donc j'ai mis la main sur elle, j'ai imposé la main sur elle. C'est le diable, il cherche les accès. Amen. Alors, je ne sais pas, c'est 2 filles ou un garçon, une fille, tes jumeaux servantes, Jennifer? Maman, j'ai une fille, j'ai 3 enfants en fait. J'ai une fille qui a 8 ans et demi et j'ai des jumeaux qui ont 4 ans et demi. 2 garçons. Oui, maman. D'accord. L'Éternel me révèle parmi les 2, il y en a un qui est appelé également. Oui, c'est un prophète. Yes. Problème de problème. Qui est appelé. Amen. Alors, c'est normal que tu sois combattu. C'est le même combat. Parce que l'Éternel m'a fait grâce d'avoir 2 sacrificateurs. Alléluia. J'ai un bébé de 8 mois qui est aussi prophète. Mais c'est Mati, servante de la servante Manu. Donc là, elle vient juste de s'endormir. Amen. Donc lorsqu'on a la grâce d'avoir des enfants qui sont sacrificateurs et qu'on est soi-même sacrificateur, mais le combat se multiplie. C'est vrai, maman. C'est l'onction royale, c'est normal. C'est vrai, maman. C'est ça. Et dans ce genre de conditions, j'ai envie de dire à quelqu'un, faut comprendre pourquoi ta vie maritale est combattue. Parce qu'en réalité, lorsqu'un enfant est prédestiné à être roi, je vais expliquer quelque chose dans la spiritualité. Je sais que la servante Jennifer va me comprendre et beaucoup aussi seront édifiés. Amen. Lorsque un enfant est prédestiné à être roi, pour qu'un prince devienne roi, pour que le père décède, n'est-ce pas? Tout à fait. Yes. Yes. Quelqu'un quelque part. Alors l'Éternel qui est le maître du temps et des circonstances, spirituellement, va séparer le père de cet enfant. Amen. C'est-à-dire qu'il va le faire mourir, si on peut ainsi dire, disparaître de la vie de cet enfant. Yes. Pour que l'enfant puisse enfin être ce roi. Yes. Amen, amen, amen. Alléluia. J'ai compris le message. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas un esprit de célibat, c'est l'onction royale qui parle. C'est la proclamation derrière l'onction royale. Amen. Parce qu'il n'y a pas 2 rois dans un royaume. Amen. Un seul à la fois. Seul. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je parle à quelqu'un qui se demande pourquoi je suis en train de vivre le célibat. Pourquoi le célibat dure? Pourquoi les hommes viennent et ne restent pas? Yes. À cause peut-être de ton appel, mais à cause aussi peut-être de l'onction royale de tes enfants. Comme je suis en train d'expliquer à la servante Jennifer. Amen. Alors, c'est parce que l'Éternel aussi nous a fait passer, je dis nous parce que je m'inclus dedans, par tous ces moments que nous avons connus de combat tant sur le plan personnel, familial,
personnel, social, matrimonial, parce qu'il avait besoin de nous briser, de nous équiper, parce que n'est pas mère d'un sacrificateur qui veut, surtout n'est pas mère d'un enfant, comme on dit, élu qui veut. Il faut que tu sois capable de l'aider. Il faut qu'on ait la maturité de l'emmener dans cette dimension. Nous, aujourd'hui, nous comprenons que nos parents n'avaient pas cette révélation. Alors, l'Éternel, nous voulant faire naître une nouvelle génération de serviteurs de Dieu par nous, il nous a équipés. Aujourd'hui, tu peux dire à ton fils, lorsque des femmes s'approchent, prends le temps, mon fils. Ne te dépêche pas, ne te précipite pas. Parce que le diable peut passer par une femme pour faire tomber ton ministère. Le diable peut passer par une femme pour tuer ton potentiel. Mais pour que cela n'arrive pas, tu auras toi-même l'air aiguisé. Tu seras au saguet. Tu vas prier. Tu vas mettre ton genou à terre afin que cela n'arrive pas. Pour qu'il ne tombe pas dans ses ruses. C'est pour cela. Alors, je peux aussi dire que nous avons payé le prix. Alléluia, pour nos enfants. Que cela ne soit pas. C'est le prix, c'est le prix pour nos enfants. Et c'est pour cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu que l'Éternel leur donne de venir changer complètement la donne et assujettir. Moi, je dis, je déclare, et j'ai la foi qu'il en sera ainsi. C'est les générations prochaines. Seront meilleurs. Des serviteurs de Dieu. Seront de véritables serviteurs de Dieu. C'est-à-dire des serviteurs qui vont faire trembler le monde des ténèbres. Des serviteurs qui vont représenter des rochers de scandale pour Satan. Des serviteurs qui vont faire fuir à 1000 lieues. Je dis bien, ceux-là qui, depuis des années, nous gardent en captivité. Des serviteurs qui vont délivrer des générations. Sylvia, je veux prier, on va prier maintenant. Maintenant, toi, tu te fais monter. J'avais dit que je prenais qu'après la prière. Je te fais monter, après c'est la prière. Tu as 4 minutes. Les autres personnes, Sylvia parle d'un problème. Les autres personnes, vous allez attendre après la prière. Maman, en tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser la place aux autres. De Dieu. Merci, maman. Que Dieu te bénisse et j'espère que on te reverra encore. Elle est là. Elle peut pas aller quelque part, elle est là. Je suis au travail. Bientôt, je vais commencer la tournée. D'accord. Ok, vous allez me voir. Je viendrai souvent vous saluer. D'accord. On est là, on t'attend. Il y a mon numéro sur la biographie aussi. Tu pourras m'écrire dès que possible, d'accord? Merci et bon courage pour le travail. Que les gens t'accompagnent dans cette ronde. Beaucoup de courage. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. La famille, tous les enfants. Amen. Shalom, serviteur de Dieu. Sylvia, nous t'écoutons. Je te fais descendre alors, servante bénéfique. Oui, c'est bon. Oui, nous t'écoutons, Sylvia. Bonjour, maman. En fait, j'ai vu un petit souci dans mon couple là. Mon mari, quand il gagne l'argent là, il donne beaucoup d'argent à les copines. La fin du mois passé, il a pris sa carte bancaire, il est parti récupérer 300 000. Et quand il est venu à la maison, il ne m'a rien dit. Après, je découvre sur son téléphone qu'il a retiré 300 000. J'ai demandé, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Il ne m'a rien dit. Il m'a rien dit, il ne m'a pas donné une explication pour ça. Il ne m'a rien dit. Et chaque fois, c'est les mêmes choses. Chaque fois, c'est les mêmes choses. Ça ne change pas. Les années fait que passer, ça ne change pas. Je l'ai beaucoup pardonné déjà, l'infidélité là. Tu es connecté d'où, cher Sylvia? Je suis au Gabon. Mais je suis d'origine béninoise. Ah bon? Oui. Et ce que je veux comprendre, vous êtes mariés ou vous vivez juste ensemble? Vous êtes mariés? On est mariés légalement. D'accord. Il croit en Dieu? Oui. Bon, il n'est pas vraiment à l'église, mais il croit en Dieu. Et tu vas dans quelle église? Évangélique. Tu as consulté Dieu avant de te marier? Le son là passe pas bien. J'ai consulté Dieu. Racheter de Dieu. Coupe ton micro. Racheter de Dieu, oui. Est-ce que tu as consulté Dieu? Oui, je l'ai consulté. C'est-à-dire, et Dieu t'a dit que c'est l'homme de ta vie? Oui. Ah non, c'est pas la Grèce. Est-ce que moi j'aime parler avec bruit? Je demande.
Monsieur Daniel, m'appeler, ça va être compliqué. Il faut m'écrire si c'est urgent. Sinon, je vais essayer de programmer. Mais cette semaine-là qui veut commencer, je suis en écoute et j'ai déjà beaucoup de rendez-vous. Mais en attendant, vous pouvez me laisser un audio ou des messages. Ça sera plus sûr. Comme ça, en 2 rendez-vous, je peux vous répondre, ou même dans la journée, ou tout à l'heure après le live. Alors, Sylvia, tu as dit que tu as consulté Dieu et que Dieu t'a confirmé que c'est l'homme de ta vie. Oui, c'est maman. ça? Oui. Et lorsque tu as consulté Dieu, Dieu ne t'a pas révélé quels étaient les fondements de ton époux? Non, oui. Hein? Au début, il n'était pas comme ça, non? On n'a pas parlé de début. Je reprends ma question. Oui. Tu comprends fort? Oui, maman. Tu comprends fort, mais go. Gon. Wede no aja suro na dagbe. Ndo ayi tu peux aussi nous combo cancer biolo. Et oui, il y a changé. Un cambio. Un cambio. Il donne un minute pour l'homme, il dit de moi là. Et n'a pas job, il n'a pas un peu difficile. Mais de mon nawe, mais do nawe do yi, et n'a pas job, mais melo. Bon, ils sont rodés. Ils sont rodés. Rodés là. On se gbéra, on soit coudre, on soit cambio prophète, on soit cambio prophète là. Bon, il doit où? Rodé tele yene lo bomino yi, mais susude. Amado to gbegbo metoro kwalo, iya gbegbo metoro kwe. Amado be ko le be no ko domi to gbegbo me, bono khode khami, bono kwalo nami, bono zaro do awame nami. Faites Bertoni un message pour Sylvia. Ko do aso ekwe. Owo ta me wo, owo. Ta me wo. Ne wo. Ta me mado. Amado, Bodino. Dindo. Ofida melode. Oh, eto mi debe to Gabon fibe. Bodine to Gabon, de loto moyino, na eto do logo. Na expliquer problème là né. Ne expliquer problème là né. Où amando ni dans ho de pon. Fidélité vraiment. Non, moi, Emile, je vais traduire en français. Je lui ai posé la question lorsque elle a voulu se marier, si elle a pris le temps d'aller devant le trône de grâce et d'interroger Dieu. Elle a dit oui. Et que la voix de l'Éternel lui a dit clairement que l'heure sonnera où les temps seront difficiles. Je lui ai demandé si elle a un père spirituel. Elle a dit oui. Que dans le temps, elle n'avait pas de père spirituel, mais aujourd'hui, elle en a. Mais qu'en réalité, elle a soumis le problème d'infidélité ou d'adultère de son époux, mais que le père spirituel lui a dit simplement de prier. Je vais demander aux serviteurs de Dieu qui sont dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup qui sont connectés. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs. Je ne sais pas comment eux, ils accompagnent les fidèles. Mais moi, si j'accompagne un fidèle, en tout cas mes filles et fils peuvent vous dire, vous témoignez, ils sont beaucoup là, il y a 102 personnes connectées, mais il y a au moins une 40aine ou 50aine de personnes que je suis. Et ça, moi, si j'ai un fils ou une fille spirituelle, quand tu fais mal, je te dis, et de la même façon, si ça ne va pas dans ton couple, je vais soit, nous irons devant la face de l'Éternel, on dit d'aller voir les anciens. Parce que c'est dans ces moments que le serviteur de Dieu qui est ton guide te soutient, te fortifie. Là où tu ne vois pas, l'Éternel lui révèle. Est-ce que tu comprends, Sylvia? Oui, c'est maman. très important quand vous choisissez vos guides spirituels. Oui, maman. Faut pas choisir parce que c'est un grand serviteur, c'est un prophète. Bon, on m'a depuis dit ça, c'est quelqu'un qui est connu. C'est pas ça la question. Mais la question est de savoir
Quel accompagnement? Quel accompagnement ce dernier t'apporte? La lumière que ce dernier t'apporte, est-ce qu'il est capable de te maintenir dans l'alliance avec Dieu? Veille à ce que tu fasses la volonté de Dieu. C'est la vérité. Sœur Fouraya dit, il y a prière et sacerdoce. Malheureusement, aujourd'hui, très peu, beaucoup, même prière là, même très peu prient encore. Ils vont seulement dire, je déclare dans ta vie 2 minutes, ils croient que c'est ça qui est prière. C'est pas ça qui est prière. Sylvia, ton époux a malheureusement ce qu'on appelle l'esprit de célibat. Il y a un hôtel de célibat dans sa famille. Tu veux que je parle, je vais parler. Mais j'avais déjà dit ici que je ne donne plus les révélations. Parce que pour ceux qui ont des guides spirituels, je préfère qu'ils aient voir leur guide spirituel. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne dire après, oh non, c'est la servante Armide Capot qui a dit tant. Donc, on ne veut pas de problème. C'est ça que je préfère vous laisser aller voir vos pères spirituels là-bas. Ils vont régler vos problèmes. Moi, je suis là aujourd'hui pour prier contre les esprits des eaux. Donc, je dis, je continue. Oui, maman. Ok, Abacus Cooks, écris ton prénom et ta ville. Apparemment, le prophète, moi je parle même plus. Le prophète Bertoni a dit, servant Jennifer, est-ce que tu es toujours là? Le prophète Bertoni, serviteur Daniel, est-ce que tu es toujours là? Le prophète, en tout cas, c'est ce que je lis, je vois que je lis, hein. Il a dit que le juste vivra par la foi. Tu manques de foi, ma sœur. Je ne suis pas d'accord, serviteur de Dieu. C'est pas parce qu'elle manque de foi que son foyer va mal. La foi, c'est autre chose, mais les temps difficiles que traverse son foyer représentent autre chose. Se confier à l'Éternel, je suis d'accord, mais là, je ne crois pas que c'est faute de foi, c'est pas à cause de son manque de foi que son époux s'adonne à l'adultère ou la fornication. Je ne vois pas, j'ai pas compris l'affaire, enfin, j'essaie de comprendre. Merci, servante Jennifer, parce que le prophète Bertoni semble nous dire que c'est parce qu'elle manque de foi. Eh bien voilà, là on parle d'une réclamation familiale. C'est une réclamation familiale du côté de son mari. Et si ce totem n'est pas renversé, tout au long de leur vie conjugale, ils seront toujours confrontés à ce problème d'adultère. C'est pour ça que je dis que moi je me garde maintenant de donner les messages. Merci Fouraya. Voilà, jusqu'à la séparation. Donc Sylvia, voilà ce que je peux te dire. Voilà, comme a dit, se confirme plusieurs serviteurs de Dieu dans les commentaires. Oui, mais est-ce que serviteur de Dieu, vous avez écouté le début de mon message? La première question que je lui ai posée, c'est est-ce qu'elle a consulté Dieu avant de se marier? Je t'ai posé la question, non, Sylvia? Oui. Ah, le serviteur de Dieu dit... dans tous circonstances, il n'a pas entendu de Dieu. Il n'a pas entendu, il n'a pas commencé le commencement. Il n'a pas entendu le commencement. On ne veut plus parler. Est-ce que vous êtes sûr, serviteur de Dieu, que vous avez entendu le début de mon message? Je vais juste parler à la sœur. Ce que je vois moi dans mon esprit, son mari, en effet, ce sont les autels de sa famille qui font que on l'a destiné qu'il ne soit pas stable dans une vie maritale. D'accord. C'est ce qui est clair pour lui. Maintenant, comme il ne doit pas être stable dans une vie familiale, il doit se séparer. Lui, il est destiné à avoir relation par relation. Parce qu'à travers ces relations-là, on suture des choses dans la vie des autres personnes. Maintenant, elle, quand Dieu lui avait révélé qu'il y avait des problèmes, ces problèmes devaient d'abord être traités avant le mariage. Et elle est rentrée avant que ces problèmes soient traités. D'où la situation qu'elle est en train de vivre actuellement. C'est ça. Voilà.
C'est clairement ce que le Seigneur est en train de Oui, donc dire. tu rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est ça. À 100%, maman. Le problème n'a pas été résolu. Tu t'es marié et maintenant tu t'étonnes que le problème perdure. Malheureusement. Hein? Il y a un petit souci, j'ai oublié le début. Le début, quand je l'ai rencontré, il avait d'abord une femme. Ils ont eu, je pense, 12 ans ensemble. Ils n'avaient pas d'enfants. Donc, quand il m'a rencontré, il m'a dit que non, il n'avait pas de femme. Il avait seulement une copine qui devait faire partie. On a continué la relation pendant 2 ans. On ne faisait pas de rapports. 2 ans, on n'a pas fait de rapport. On a continué. J'ai posé la question à Dieu. Il m'a dit que c'était son mari. Je l'ai fait le premier enfant. Donc, c'est moi qui l'ai donné les enfants. Je l'ai fait le premier enfant. Sans le mariage. Sans le mariage d'abord. C'est maintenant, après le deuxième enfant, on s'est mariés. Et avant qu'on s'est mariés, il a d'abord fait partie d'autres femmes là. Un bon matin, il a dit que l'autre femme là va partir. Il est parti le déposer chez ses parents. Donc après déposer l'autre femme là, il a dit qu'il va maintenant m'épouser. Il m'a épousé. Première année, il n'y avait pas de problème. Deuxième année, troisième année, ça a commencé. Maman, tu sais pourquoi tu as eu l'enfant avant le mariage? L'enfant, c'est pas, si vous étiez mariés, tu allais avoir les mêmes difficultés pour concevoir. Parce que derrière l'hôtel de célibat, exactement. Derrière l'hôtel de célibat, peut se trouver la stérilité. Voilà. L'hôtel de célibat peut empêcher d'enfanter pour que vous ne vous unissiez pas. Voilà. Donc, les enfants sont venus parce que vous n'étiez pas encore mariés. Et là, ça leur donnait l'accès de faire ce qu'ils avaient à faire dans la vie, même des enfants et dans votre vie. Voilà pourquoi. Je vous demandais, j'ai déjà vu ça. Après, il dit quoi? Il faut bâtir un hôtel. C'est très important. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Mais l'hôtel, si elle est bâtie sans les fondements, ça ne marche pas. Il faut laisser. Voilà. Il faut laisser. On dit qu'on veut résoudre le problème. Là, ce n'est pas une question d'hôtel. On dit qu'il faut d'abord qu'elle identifie l'origine du problème. Yes. Non, merci beaucoup, Raïssa. Ce qu'on vient de t'expliquer, est-ce que tu as compris, Sylvia? Oui, maman. La question n'est pas de vous êtes mariés, vous avez fait tant. Si on ne renverse pas cet hôtel de célibat qui relève d'une réclamation familiale du côté de ton mari, dans 20 ans, dans 30 ans, là, c'est moi qui peux, moi ou tous les serviteurs de Dieu ici réunis, on peut jeûner prier pour toi. Vous allez vous séparer. Exactement. Tu comprends? Oui, maman. Donc l'hôtel doit être renversé. C'est là où je te demande si tu as un père spirituel. Et tu sais, il dit que son père spirituel lui a dit de prier. Mais laisse-moi lui là. Vraiment. Et lui-même, est-ce qu'il a prié pour vous? C'est ça, je le comprends. Laisse-moi lui là. Parce que maman, aujourd'hui, les serviteurs, ils sont pressés. Ils te disent comme une prière courte. Oui, que Dieu t'aide, qui te soutient. C'est comme une usine, quoi. Je libère ton mariage. Je libère ton époux. Voilà. L'adultère. Et puis, il te dit, il faut s'aimer. Tu donnes l'argent et c'est fini. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez. Je vais choisir un guide spirituel. C'est pas comme acheter d'une baguette de pain. Voilà. On prend le temps. Tu dois t'identifier. Tu dois voir au travers de cette personne quelqu'un qui est capable de te conduire, de te porter, de te fortifier, de t'encourager. Lorsque tu es trop faible, cette personne doit te donner la force. Amen. Lorsque comment je vais dire, lorsque tu arrives à franchir les échelons, il doit être capable de te féliciter. Il doit être la lumière dans ta vie. Emmener la lumière là où il y a les ténèbres. Oui. Capable de combattre avec toi jour et nuit. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu où il te dit attends, dimanche on va se voir.
C'est pas de ça on parlait. Oui. C'est pas après de dimanche on va se voir. Hein. On te parle de combat de tous les jours. Ici, ce que tu as là, c'est pas la blague. Et puis, comme la servante Jennifer disait tout à l'heure, je la rejoins totalement, tous les serviteurs de Dieu n'ont pas la même onction. Yes. Oui. On a qui ont l'onction de combat comme nous, l'onction de délivrance, etc. Et je vais encore aller plus loin. Ne suivez pas les titres. Les prophètes ne savent pas la base prier. Rares sont les prophètes qui savent prier. Ils sont juste forts dans tout ce qui est révélation. Tout le monde n'a pas la grâce de savoir prier. Donc, si tu suis le titre de prophète comme père spirituel, mon ami, tu vas, assure-toi que ça soit un prophète qui sait prier. Sinon, comment tu fais pour qu'il t'aide à combattre? Exactement. Arrivez à un moment donné, soyez réaliste. Vous suivez les titres, vous allez voir, parce que tout à l'heure, elle a dit oui, j'ai vu plusieurs prophètes. Tu peux voir 20 000 prophètes, archibishop, tout ce que tu veux. S'il n'a pas la révélation, je dis bien, le problème va durer des années, des années. Comme a dit la servante Jennifer, tes enfants même vont hériter de ça. Tout à fait. Fondement négatif. Et vous allez traîner ça. Et ça continue. C'est ça. Donc, va bien réfléchir. Soit tu vas voir ton père spirituel là-bas, là, et vous allez résoudre le problème. Non, laisse-moi lui là, maman. J'ai déjà réfléchi, c'est bon. C'est bon, Jennifer. C'est bon. Elle a vu clair. Elle a vu clair. Maman, elle n'a pas menti. À un moment donné, moi, je vais dans ma chambre. Même racheter de Dieu en dos et parler en bas. Racheter de Dieu. Tu dis quoi? Je dis moi-même, à un moment donné, j'ai décidé, je préfère rester dans ma chambre et prier avec mon Dieu directement que de dire je vais encore passer par tel. Parce que... Maman, je vais vous faire rire. Oui. Moi, j'ai eu un serviteur quand mon mariage était fini là. Il me dit oui, et il faut beaucoup prier parce qu'il y a des hôtels, et nanani. Maintenant, je lui avais jamais dit que j'étais aussi servante. Voici, j'écoute. Moi, j'aime bien faire ça. Je dis jamais la vérité. Je t'écoute, tu pars jusqu'à la fin. Et voici à la fin, il me dit oui, il faut vraiment mettre l'offrande. Mais l'offrande là que tu vas donner là, ça doit pas être l'offrande des 50 et des 100. Gros offrande comme ça là. Après, j'ai dit, donc voici, donc toi, tu veux te faire l'argent derrière mon dos, hein? Donc, j'ai compris tout ça. Donc, même s'il prie pour toi, là, tu vas rien voir. Parce que déjà, son intention, c'est l'argent qui l'intéresse. L'argent. Oui. C'est pas l'amour de cet enfant. Non. C'est important de choisir avec qui vous devez vous aligner parce que l'alliance est très importante. Vous ne pouvez pas vous mettre avec la bonne. Un téléphone qui sonne. C'est chez qui le réveil? C'est maman la gloire, je crois. Maman, c'est réveil. Réveil 5h du matin. Réveil 5h30. Dans la révélation. Elle dit dans la révélation. Notre perroquet. Ça coule, hein? Il faut tout le et moi, c'est ce que hier, j'avais un de mes fils spirituels avec qui je parlais, qui est aussi serviteur de Dieu, qui me disait, mais maman, ça fait 2 jours, t'as pas fait de live et tout. Ça m'inquiétait, mais j'ai un témoignage. Parce que ça fait 2 ans. Mais toi-même qui sois même pas là. Ça fait 2 ans qu'il te battait pour son divorce. Et madame, toi qui fais du bruit là, va te mettre. Non, faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Les gens adorent ma voix. Donc, elle m'a écrit tout à l'heure, elle me dit, maman, je suis trop contente. C'est bon, on a prononcé mon divorce. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, vraiment, il fallait que je témoigne ça. C'est ça. Si tu as un guide spirituel dans ta vie, rien ne change. Mon ami, change de guide spirituel. Nous allons prier. Il y a l'heure de combat.
Ouraya. Qui a traité ton mari, ton enfant et ta fille de bébé spirituel? Merci Estelle. Qui a traité Ok. Ils sont en allés. Qui? Les prophètes qui nous écrivaient là. Merci. Lui, il est venu faire du recrutement. Oui. D'abord, il ne dit rien par rapport à ce qu'on dit. Et puis, c'est lui qui va parler de Je l'attendais. Oui. Tu ne dis rien. Et puis, ma sœur, tu manques de foi. Après, tu quittes la foi. Après, tu lui dis qu'il faut bâtir l'hôtel. N'importe quoi. C'est contredit lui-même. Il faut bâtir la foi. Il faut bâtir l'hôtel. Voilà. Dès que ton témoignage était même bienvenu. Je le regardais dans le commentaire, j'attendais qu'il parle. Amen. N'importe quoi. Il n'a rien compris encore. On y va, nous allons déclarer sur la base. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je relis la parole de Dieu, Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, nous dit l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dépouillé? Là, on parle ici de domination des eaux, pas de naturel des eaux. On parle des autorités marines, on parle de l'esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit. Alléluia. Mais l'Éternel nous dit en Colossiens 2, verset 15, qu'il les a livrés publiquement. Par nos témoignages, là, ce matin, nous sommes en train de les livrer. Par nos témoignages, ce matin, nous sommes en train de les exposer. Par nos témoignages, ce matin, nous sommes en train de publiquement les afficher, de les démasquer. Alléluia. Et ceux qui ne savaient pas que c'est de ces mots M-A-U-X qui souffraient dans leur vie de tous les jours ont compris aujourd'hui que ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de leur célibat, à la base de leur handicap financier, à la base de leur souffrance, à la base de leur peine, à la base de leur tribulation, à la base de leur stagnation, à la base de leur stérilité, et j'en passe. Dis avec moi sur la base de Colossiens 2, verset 15. Seigneur, augmente ma force. Seigneur, augmente ma force. Augmente ma force. Augmente ma force. Ma force pour la guerre. On a 20 requêtes de liberté. Augmente ma force pour la guerre. Pour la guerre. Fais de moi ta hache de bataille. Ta hache de bataille. Ta hache de guerre. Fais de moi hache de guerre. Fais de moi par l'onction de ton esprit saint. Ta hache de bataille. Face aux principautés, face aux dominations, face aux esprits des eaux. Fais de moi ta hache de bataille, ta hache de guerre. Au nom puissant de Jésus, déclare. Zorobabel, fais bien la requête. Au nom de Jésus. Amen. Que le conseil du Dieu, prospère dans ma vie. Le conseil de Dieu prospère dans la vie de mes enfants. Le conseil de Dieu prospère. Prospère. Dans ma vie, dans mon ministère, dans mon entreprise, dans la société, prospère. Le conseil des ministères prospère dans ma vie. Prospère. Le conseil de Dieu prospère dans ma vie, dans mon ministère, dans mon entreprise, dans mes démarches, dans mes dossiers. Le conseil de Dieu prospère dans la vie de mes enfants. Prospère. Attends. Sœur Patricia, je vais te muter parce que Jenny a dit qu'elle n'entend pas bien. Ok, on y va. On déclare ensemble que le sang de Yeshua, le sang de Jésus, le sang de Yeshua efface tout mauvais rapport. Le sang le sang de Yeshua, le sang
de Jésus. Attendez. Efface. Non, mute-toi parce que les autres n'entendent, c'est bon. Et elle essaie à muter. Efface tout mauvais rapport établi contre moi, tout mauvais rapport établi contre mon ministère, tout mauvais rapport établi contre ma destinée, mon appel, ma vie de prière, mon foyer, mes finances, mes projets. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, efface tout mauvais rapport. Estelle, prend le numéro sur la biographie, écris-moi. Efface tout mauvais rapport contre moi, mon ministère, mon appel, ma destinée, mes finances, mes projets, la vie de mes enfants. Que le sang de Jésus efface les mauvais rapports établis par la sirène des eaux, établis depuis le monde des eaux, depuis le monde sous-marin, établi par les principautés, les dominations, les forces mystiques, les loges mystiques, depuis les couvents de sorcellerie. Sang de Jésus, efface, 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 efface. Il est dit dans la sainte parole de Dieu. Avec le sang de Jésus, nous effaçons l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Shalom, l'enfant de la promesse. Sur la base de cette parole, je déclare que le sang de Jésus efface les mauvais rapports qui ont été établis contre moi, mes enfants, ma destinée, mon appel, mon étoile, ma vie, mon foyer. S'il y a des éclats, mon mariage, mon époux, mon avenir, mon devenir, le sang de Jésus les efface. 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 Les rapports selon lesquels je dois demeurer célibataire, les rapports selon lesquels mon mari doit être conduit dans l'adultère, la fornication, l'infidélité, les rapports selon lesquels mon mari doit prendre plusieurs épouses et moi vivre dans la polygamie, les rapports selon lesquels je ne dois pas enfanter mais demeurer dans la stérilité, les rapports selon lesquels je dois tourner en rond, les rapports selon lesquels je vais pleurer tout au long de ma vie sur cette terre. Oh Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus les efface, 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 efface. Déclare au nom de Jésus. Amen. Déclare avec moi. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise corde ou toute mauvaise chaîne, toute mauvaise corde ou toute mauvaise chaîne, alléluia, autour de mes reins, les fameux baïas que vous portez là, il y en a beaucoup qui viennent des eaux. Toute mauvaise corde, toute mauvaise chaîne, visible ou invisible, autour de mes reins, soit brisé, 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 brisé. Les mauvaises chaînes, les mauvaises cordes que j'ai portées consciemment ou inconsciemment, on m'a fait porter au travers de rêves, ou on m'a fait porter par un charlatan, un marabout, un féticheur, un gang. Cette nuit maintenant, j'ordonne maintenant qu'elle prenne feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, mauvaise corde, prends feu, je dis prends feu, je dis prends feu, je dis prends feu, tête de pomme chauve, rachetée de Dieu. Ok, c'est le début d'une délivrance. Je dis prends feu, 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 prends feu au nom puissant de Jésus. Amen. Déclare avec moi. Seigneur, fasse que je me souvienne. Seigneur, fasse que je me souvienne de tous les mauvais contrats. Seigneur, fasse que je me souvienne de tous les mauvais contrats. Alléluia. Fasse que je me souvienne de tous les mauvais contrats, de tous les pièges, les contrats spirituels. Fasse que je me souvienne des contrats de célibat, les contrats de mariage avec des maris esprits, avec des femmes esprits, les mauvais contrats, les contrats de divorce, les contrats de séparation, les contrats de concubinage, les contrats de pax marin. Éternel, fais-moi rappelle-moi, donne-moi le souvenir de tous ces contrats mystiques, ces contrats marins, ces contrats de la sorcellerie, ces contrats de la magie noire. Et maintenant, que ces contrats soient rompus, 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 rompus. Au nom de Jésus, amen. Enfant de la promesse,
Reste concentré sur les requêtes de prière, fais-les. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. Fouraya, c'est bien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous continuons et nous déclarons. Sang de Jésus, lave-moi. Comme a déclaré tout à l'heure la servante Jennifer, sang de Jésus, lave-moi. Notamment tous mes appareils reproducteurs, ma matrice. Sang de Jésus, lave-moi. Lave-moi de toute semence maléfique, de tout dépôt marin, tout dépôt des seaux qui a été contracté au travers d'un rapport intime. Sang de Jésus, lave-moi de toutes ces contaminations, ces infections spirituellement transmissibles. Lave-moi et guéris-moi. Lave-moi et délivre-moi. Lave-moi, lave-moi, lave-moi et purifie-moi. Lave-moi et sanctifie-moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce soit mes organes, mes appareils, un objet, un matériel que j'ai eu à utiliser dans le passé, dans mon intimité ou personnellement, et qui aujourd'hui est utilisé, traversé par le diable et ses agents, dans le seul but de me connecter au monde des eaux éternelles. Je demande que le sang de l'agneau les lave, 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 les lave complètement. Au nom puissant de Jésus, Amen. Déclare avec moi. Je détruis le pouvoir de toute semence démoniaque. Je détruis le pouvoir de toute semence démoniaque. Si tu as l'habitude d'avoir des couches de nuit, tu as de l'huile qu'on a déjà sanctifiée ici. Merci Eric Yemi. Tu vas prendre l'huile sanctifiée après que nous ayons terminé la prière avec du coton ou une compresse stérile. Après avoir fait ta toilette, et tu vas nettoyer tes parties intimes et déclarer qu'avec le sang de Jésus, tu détruis les semences maléfiques, kabbalistiques, fétichistes, venant de la profondeur des eaux. Tu les détruis, tu les paralyses, tu les neutralises, et que désormais, ta partie intime ou ta partie génitale devient le feu de Dieu. Si c'est un homme, tu en fais autant. Tu fais la toilette avec de l'eau, tu dis tu laves avec le sang de Jésus. Après, tu prends l'huile sanctifiée et tu nettoies, pour ne pas dire tu enduis complètement ton troisième pied. Et tu déclares que désormais, il est devenu le feu de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on entend les orientations? Yes. Oui, on déclare, je détruis le pouvoir de toute semence. Je détruis le pouvoir de toute semence. Yes, démoniaque du sang de ma mère. Je détruis le pouvoir de toute semence. Démoniaque contracté. Je détruis le pouvoir de toute semence. Démoniaque de marine venant des eaux que j'ai hérité de mon père, de ma mère, suite à une dédicace ou la conception, après consultation de la sirène des eaux, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Racheté de Dieu, si tu n'as pas, tu achètes l'huile sainte. On a déjà des programmes de prière pour sanctifier l'huile. Tu m'écris par WhatsApp, je t'enverrai les requêtes pour sanctifier l'huile. Merci beaucoup l'enfant. L'enfant de la promesse, que l'Éternel te bénisse et te le rende au centuple, ainsi qu'à toutes les personnes qui m'envoient des cadeaux depuis tout à l'heure. On y va. On déclare ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir de toute semence démoniaque, hérité depuis le sein de ma mère. Merci Tété Runija. Je détruis le pouvoir de toute semence maléfique, semence kabbalistique, semence fétichiste, semence marine, héritée ou non, semence contractée, semence, oui, Père éternel, qui m'a été transmis suite à une initiation ou non, ou au travers d'un rêve, au travers d'un rapport intime. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Faille au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi. Je vous combats, vous tous, esprits marins. Je vous combats, vous tous, esprits marins. Au
nom puissant de Jésus. Je dis par la parole et l'autorité qui m'est donnée, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. J'ordonne maintenant que vous, esprit marin, vous, esprit provenant de la profondeur des eaux, allez-vous-en maintenant, fléchissez le genou au nom puissant de Jésus. Allez-vous-en, vous êtes des locataires indésirables. Allez, sortez, 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 sortez de ma vie. Prenez vos bagages, allez-vous-en. Mon corps est devenu le faya, mon âme est devenue le faya, mon esprit le faya, ma maison le faya, ma chambre à coucher le faya, mon lit le faya, mon matelas le faya. Ainsi que toutes les autres pièces de ma maison le faya, ma pièce à vivre le faya. Alors partout vous voudrez vous cacher. J'ordonne maintenant que vous soyez démasqués, vous soyez consumés, vous soyez complètement anéantis, paralysés et détruits. Au nom puissant de Jésus. Amen. Déclare avec moi. Alléluia. Merci l'enfant de la promesse. Je vous combats, vous tous, esprits marin, alléluia. Je vous commande de relâcher ma vie. Allez, relâche, 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 relâche. Fouraï a dit que... Ah non, non, elle a déclaré. Oui, je vous combats, vous esprit marin, vous esprit des eaux, vous esprit de Mamiwata. Je vous combats maintenant par le feu de Dieu et j'ordonne by force and by fire. Allez, relâchez ma vie. Je dis relâche, 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 relâchez mes fondements, relâchez ma destinée, relâchez mes entrailles, relâchez ma robe de mariée, relâchez mon alliance, relâchez, relâchez la vie de mes enfants. Relâchez l'homme qui m'est prédestiné. C'est un ordre que je vous ai dit. Si vous ne relâchez pas, by force and by fire, je dis vous mourrez maintenant au nom puissant de Jésus. Où que vous soyez cachés, d'où que vous soyez mandatés, d'où que vous travaillez, j'envoie le tonnerre de feu, j'envoie l'ouragan de feu, j'envoie le cyclone de feu, j'envoie la pluie de feu. Allez, prenez feu, 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 fire. Et je viens complètement rompre tout contrat que vous aviez auparavant avec moi. Vous, esprit marin, contrat de mariage, contrat d'union, contrat de pax. Aujourd'hui, maintenant, je romps tous ces contrats. Je détruis les certificats de mariage. Je détruis les certificats de naissance. Je les déchire, je les brûle, 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 je les déchire, je les brûle. Au nom puissant de Jésus, amen. 10e requête de prière. Vous n'avez pas dit que vous voulez prier. Je commande, alléluia, 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 que les esprits marins qui voulaient contrôler la vie de mes enfants, où qu'ils soient, où qu'ils travaillent, si c'est depuis la profondeur des eaux, les fleuves, les océans, j'ordonne maintenant, allez relâcher la vie de mes enfants, relâche, 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 mes enfants nés ou à naître, je dis relâche, 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 relâchez maintenant. Mes enfants ne sont pas vos candidats. Au nom puissant de Jésus, si vous ne relâchez pas, j'enverrai les anges de l'Éternel vous combattre jusqu'à votre dernier retranchement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare avec moi l'enfant de la promesse qui m'écrit à l'heure là. Je prononce le jubilé. Je prononce le jubilé sur ma vie maintenant. Je prononce le jubilé sur ma vie, le jubilé sur la vie de mes enfants. Je prononce, je déclare, je prononce, je déclare le jubilé sur ma vie, le jubilé sur mon mariage, le jubilé sur mes entreprises, le jubilé sur mes affaires. Je prononce et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon doux Père, tu es connecté tout. Déclare avec moi. Je démonte et je frustre tout investissement satanique sur ma vie, investissement kabbalistique, investissement fétichiste, investissement des sceaux, à Gabon, oui, il me semble qu'on avait à parler. Aujourd'hui, maintenant, je viens complètement démonter, renverser, briser, 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 briser et détruire.
Yes, les investissements qui ont été effectués contre moi ou effectués sur moi, les investissements de marabouts, de féticheurs ou de personnes mystiques voulant avoir un retour d'investissement sur ma propre personne, ma destinée, mes enfants, le fruit de mes entrailles. Aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant, je viens déclarer maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces investissements sont annulés, brisés, 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 brisés. Au nom de Jésus, Amen. Déclare avec moi que la flèche de Dieu, transperce le cœur, que la flèche de Dieu transperce le cœur de mes adversaires, transperce le cœur de mes ennemis, transperce le cœur des poursuivants têtus, transperce le cœur de tout démon envoyé depuis le monde marin, que la flèche de Dieu les transperce, la flèche de Dieu les déchire, la flèche de Dieu les fasse tomber, qu'ils tombent et qu'ils meurent, qui tombent et qui 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 meurent, au nom de Jésus. Mohamed, qui t'a invité ici? Si on t'y priait là, c'est mensonge. Qui t'a même invité ici là même? Vous n'avez pas dit que vous qui êtes des satanistes et lucifériens là. C'est normal. Si cet esprit te fait du bien, c'est bon. Moi-même, je t'ai déjà bloqué. Je l'ai même signalé moi-même. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici. Arrêtez de tromper les gens. On l'a forcé. Même les musulmans connaissent ils sont conscients de l'esprit des autres. Qui vous a dit qu'ils ne connaissent pas? Ils aiment attirer la malédiction comme ça. Et puis ils payent facilement pour habiter avec ça. Il faut le laisser. Il faut le laisser. C'est comme ça. Panier d'igname. Déclarons ensemble. Oubliez ces gens. Je monte les chevaux de guerre. Je monte les chevaux de guerre. Au nom de Jésus, je monte les chevaux de guerre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On y va. 14e requête. Je monte les chevaux de guerre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarons encore ensemble. J'arrête tout chevaux, j'arrête tout char, j'arrête tout arme, j'arrête tout sortilège, tout envoûtement envoyé depuis le monde des ténèbres, envoyé par Satan, envoyé par Lucifer et ses suppôts contre moi depuis la profondeur des eaux, les cavaliers, oui. Les esprits marins, les esprits des eaux qui s'agitent contre moi, s'agitent contre mon mariage, s'agitent contre mes percées, mon avancement, mes avoirs, mes possessions. Oh Dieu Tout-Puissant, je les arrête par le feu, je les arrête par le feu, je les arrête par le feu. Allez, prenez vos bagages maintenant, allez-vous-en, c'est un ordre que je vous donne. Allez, sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, Amen. 16e requête de prière. J'anéantis les signes de la puissance marine. J'anéantis les signes de la puissance marine. Et je fais reculer leurs sages au nom de Jésus. J'anéantis les signes de la puissance marine. Et je fais reculer leurs sages au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déclare avec moi. Tout domaine de coopération avec les esprits des eaux, tout domaine de coopération dans ma vie avec les esprits marins, soyez rachetés par le sang de Jésus, soyez rachetés par le sang de l'agneau, soyez rachetés, 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 rachetés par le sang de Jésus. Amen. Dis avec moi. Je rejette et je refuse toute alliance ancestrale avec les esprits des eaux. Je rejette et je refuse toute alliance ancestrale avec les esprits des eaux. Je les refuse complètement. Je les rejette complètement au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, refuse, refuse, refuse les alliances de ton père, les alliances de ta mère, les alliances du côté de ta belle famille paternelle comme maternelle. Aujourd'hui, je viens briser toutes ces alliances. Je viens annuler toutes ces alliances avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à la 19e requête de prière. Vous, puissance marine, en train d'épier ma vie, servante Jennifer a parlé d'épier tout à l'heure. Vous, puissance marine, en train d'épier ma vie. Vous, puissance marine, qui êtes aux aguets de ma vie, qui me surveillez jour et nuit, surveillez mes enfants, mon époux, mon futur époux, allez et venez. J'emmène la meçon divine, j'emmène la meçon divine contre vous maintenant et je vous réprimande, je vous remets à la justice divine afin que vous en receviez la rétribution au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare avec moi. Tout dépôt d'esprit marin dans ma vie est nettoyé. Tout dépôt d'esprit marin dans ma vie est nettoyé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout dépôt marin dans ma vie est nettoyé par le sang de Jésus. Je brise toute dédicace aux esprits de l'eau. Je brise toute dédicace aux esprits de l'eau au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à dire à l'Éternel des armées, Papa, je te dis merci. Je sens que ce programme, nous allons le continuer par la grâce de Dieu pour le culte dominical. Dimanche à 18h30 de Paris, ce qui fait 17h30 heure GMT et ça fait 12h30 aux États-Unis d'Amérique, Haïti et dans les dom-toms. Je vous invite à ne pas rater. Nous allons le faire et aller jusqu'au bout de ce programme. Ça permettra justement à ceux-là qui souffrent des esprits des eaux, des couches de nuit, de pouvoir définitivement s'en débarrasser. Tu souffres de la stérilité. Tu souffres dans ton foyer depuis que tu es rentré. Ton homme est méconnaissable, ta femme est méconnaissable. Ça veut dire simplement qu'il y a un esprit sous-jacent, un démon qui est en train de faire sa loi, qui doit décamper pour que tu reprennes le contrôle de ta vie maritale. Je rappelle qu'on a eu déjà un programme sur le mariage. Pour ceux qui veulent rattraper ce programme, écrivez-moi sur WhatsApp, je vous enverrai les liens des prières sur les 3 jours. Mais je viens dire aussi à quelqu'un, tu es marié depuis lors, tu as des problèmes financiers, tu ne comprends pas, tu as des blocages. Si tu n'as fait que bailler, racheter de Dieu, c'est aussi un signe de délivrance. Alors comprends qu'il y a un esprit qui est dans l'arrière-plan de vos vies respectives ou d'une de vos vies respectives qui justement réclame votre vie maritale, raison pour laquelle vous avez l'handicap financier. Ne néglige pas ce programme, l'enfant de la promesse. Va jusqu'au bout dimanche, le prochain programme. Et ensuite, nous aurons mardi soir par la grâce de Dieu. Alors, nous plongeons. Serge Toussaint, tu es aimé, d'accord, abonne-toi. Nous plongeons toutes ces requêtes dans le sang de l'agneau. Je demande à l'Éternel d'envoyer une légion d'anges pour camper autour de nos maisons. Qu'au-delà de nous, que les anges continuent à intercéder pour nous. 18h30 de Paris, Brazza, Kinshasa, Libreville, Douala, Bangui. Ce qui fait 17h30 heure GMT, Lomé, Accra, Abidjan, Dakar. Ce qui fait 12h30 aux États-Unis d'Amérique ou Amérique du Nord, Canada, USA, Haïti, Dom-Tom. Est-ce que c'est bon? 12h30 aux États-Unis d'Amérique, Canada, 17h30. Non, c'est pas 11h. Racheter de Dieu, tu t'embrouilles. Il y a 6 heures de décalage. Actuellement, il est 6h01 chez moi. Donc, je crois que chez toi, il est 0h. Il est quelle heure chez toi actuellement? Il est écrit encore 10h. Il y a 7 heures de décalage. Attends, Jennifer, chez toi, il est 0h. Donc, au Canada, vous n'avez pas la même heure que les États-Unis?
Je ne comprends plus rien. Enfant de la promesse, il est quelle heure chez toi? En hiver, les États-Unis nous dépassent d'1 heure de temps. En hiver, quand il fait froid. Ah, vous dépassez 1 heure les États-Unis. Donc, oui, les États-Unis nous dépassent d'1 heure en hiver. Je reprends l'heure. Alors, ok, actuellement il est 10 heures. Donc, ça fait, je reprends les horaires. Ça fait donc 11h30 au Canada. Est-ce que c'est bon? 11h30 au Canada. Non, Florence, ne m'embrouille pas. Il est racheté. Il est 23h chez toi ou il est minuit? 2. Hein? 3h. Hein? 23h02. C'est ça? Donc, oui. 11h30. Donc, ne m'embrouillez pas. Au Canada, ça fait 11h30. Ah là 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 là. Florène me dit que chez elle, à Montréal, il est minuit. Donc, elle a la même heure que les États-Unis. Elle a raison. Au Québec, ils sont encore à 1 heure de... Je suis dans la province de Manitoba. Moi, je suis du côté anglophone. Donc, on n'a pas les mêmes heures quand même. Elle a raison. Si j'ai bien compris. Et à Montréal, c'est la même heure qu'aux États-Unis, non? Oui. Et toi, tu es à Québec, c'est ça? Non, moi, je suis à Manitoba. Au Québec, Montréal, ils ont la même heure. Je vais donner l'heure des États-Unis, tu vas te retrouver là-bas. Bon. Mieux. Je reprends. 12h30 aux États-Unis. À Montréal aussi, c'est la même heure. Manitoba, ou bien je ne sais pas quoi, là, ça fait 11h30. On est d'accord? Ensuite, 17h30 heure GMT. Jenny écrit dans les commentaires, c'est-à-dire Lomé, Accra, Abidjan. Ne m'embrouillez pas, hein. Qui écrit encore, il est 21h là? Ah, 21h là, c'est où? « 21h, c'est quel pays? L'enfant de la promesse. Shalom, Honorine. C'est quel pays qui est 21h? Voilà encore quelqu'un qui dit qu'il est 21h. Ah là 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 là. Maman donne 1 heure par rapport à la... Et chacun va détruire. Chacun va voir, chacun... Ah, Moni dit qu'il est Canada 21h. Comment il est 21h? C'est impossible. Actuellement, maman, ça dépend. Le Canada, ça dépend de chaque province. Elle est à Vancouver, c'est pour ça. Pardon. Écoutez-vous aux États-Unis. C'est notre horaire de Paris et États-Unis. Chacun va diminuer ou il ajoute, c'est tout. Voilà. Je reprends. En Île-Maurice, ils ont dit qu'il est 9h. Ils ont 3 heures de plus que nous. Je reprends. Ok. 12h30 maman, je vais me blesser. Aux USA, États-Unis d'Amérique. C'est bon là. Elle va se blesser. 12h30 aux États-Unis d'Amérique. 12h30. Allez chercher votre heure.